Quel est le point commun entre l'animation de Naruto de retour à Konoha et l'animation de l'Akatsuki contre Gaara? Ces deux animations ont été faites par un grand artiste 3D, moi-même. La première fois que j'ai regardé Monstres et compagnie, Toy Story, j'ai été fasciné par l'animation 3D et je me suis toujours dit que c'était ça que je voulais faire plus tard. Mais le problème, je n'ai aucune connaissance en animation et je savais que ça allait être compliqué. J'ai commencé l'animation lors de mes études en école de graphisme. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo où je vous emmène avec moi toute la semaine pour découvrir cette école. Je l'ai mis ici ou ici, regardez-la. Mais après la vidéo, bien sûr, j'ai commencé avec une toute première animation 2D, assez bidon, je dois l'avouer, d'un cocktail sur After Effects. J'en étais un peu fier parce que c'était ma toute première animation, mais j'avais pas eu une bonne note, ce qui m'avait un peu démotivé, je vous avoue, surtout en sachant ce qui nous attendait, mais je n'ai pas lâché. J'ai ensuite continué dans cette direction avec l'animation d'un produit en milieu d'année. J'avais fait quelques essais concluants, mais cette fois-ci en 3D. Je me sentais beaucoup plus en harmonie avec l'animation 3D plutôt qu'avec l'animation 2D. Ce qui m'a permis de pondre ceci. Quand mon prof d'After Effects avait vu ça, est-ce que vous savez combien il m'a mis? Il m'a mis 20 sur 20 les gars. Je crois que c'est mon premier 20 sur 20 de toute ma vie. J'étais archi fier, mais j'étais vraiment claqué dans les autres matières, ce qui pouvait me mettre dans une mauvaise situation, sachant que sans ces matières-là, c'est totalement cuit pour mon diplôme. La fin d'année arrive et le projet de fin d'année aussi. Le sujet est tombé. Je dois créer une marque totalement fictive de glace. Donc avec le logo, charte graphique et l'animation 3D. J'ai donc décidé de me la buter. Je suis plus sorti de ma chambre. Je voulais à ce moment-là pondre la meilleure vidéo que je pouvais faire. Alors mon idée était que le pot de glace allait arriver en tournant, le couvercle s'ouvre, tous les aliments contenant la glace allaient arriver en bazar, et puis une explosion de saveurs. Franchement les gars, sur le storyboard c'était parfait. Mais tout de suite je tombe sur plusieurs problématiques, le timing, le savoir-faire, la technique. Tous les profs me disaient que c'était un peu trop ambitieux et infaisable. Mais j'ai continué à avancer. J'ai regardé énormément de tutos toutes les nuits sur comment faire un liquide, comment l'animer. 3 mois pour tout boucler. Le jour J arrive, je suis archi stressé. Je montre mon projet au jury. On n'a pas la réponse tout de suite et je montre juste après enfin ma vidéo à mon prof. Et là, il fait une de ses têtes, les gars. Je vous la refais. Monsieur, je peux vous montrer ma vidéo? Oui, allez-y. Alors, ça va, vous aimez bien? Par contre, dis-moi, t'as fait ça tout seul? Ouais, bien sûr. Pourquoi, il y a un problème? Non, du tout. C'est absolument parfait. Franchement, félicitations. Et là, les gars, il me met 20 sur 20. Parce qu'il y avait le jury qui devait nous attribuer une note, mais aussi le prof dans son domaine respectif. On a chacun ensuite montré nos vidéos sur le vidéoprojecteur. Et quand vient mon tour, tous les élèves ont applaudi. Franchement, ça m'a fait chaud au cœur. En plus, j'étais le seul à avoir été applaudi, donc une petite fierté. Et sincèrement, vraiment reconnaissant envers tous les profs qui m'ont aidé. Après ça, j'ai décidé d'ouvrir ma chaîne YouTube. Étant un grand consommateur de YouTube, je me suis dit pourquoi pas en lancer une, mais je tombe encore vite sur une problématique. Je ne sais pas ni écrire ni produire une vidéo. Je regarde donc sur YouTube comment en faire une. J'ai fait ma toute première vidéo et j'ai mis vachement du temps à la publier. Je sais pas, j'avais peur, je me suis dit que c'était pas assez parfait, mais je me suis lancé, je l'ai publié, je me suis dit de fil en aiguille, on apprend forcément. Au début de la chaîne, je faisais des vidéos sur le graphisme, les chartes graphiques, les logos, avant de me consacrer sur des vidéos exclusivement sur la 3D. J'avais réussi à faire de belles vidéos avec de belles animations de produits, mais moi ce que je voulais faire c'était l'animation de personnages. J'avais pour l'instant jamais fait d'animation de personnage. Je me lance donc. Comme d'habitude, je regarde des tutos sur YouTube pour voir comment on peut faire ça. Et je sors la vidéo où je reproduis les threads d'horreur de Squeezie en 3D. Et là,
deux gros problèmes. La première, les animations étaient des animations déjà préfaites sur le site Mixamo, où il suffit d'importer son personnage 3D et ensuite de choisir une animation préfait. La deuxième, c'était tout simplement dégueulasse. Non mais sérieusement, regardez la gueule de l'animation. C'est pas grave, je continue dans l'animation de personnages avec ma deuxième vidéo où j'anime Naruto de retour au village de Konoha. Mais j'utilise encore des animations préfaites de Mixamo, mais en termes de résultats, c'est beaucoup mieux que le précédent, donc on avance. J'ai donc fait ma première vidéo d'animation qui est très ratée. J'ai donc continué sur une autre vidéo, celle de Naruto, qui était légèrement meilleure. Cette fois-ci, Halloween arrive et j'ai envie de refaire un thread d'horreur en 3D. Et là, je travaille 2 fois plus dur pour y arriver. Et j'ai réussi à me surpasser avec en plus de ça une histoire que j'ai moi-même inventée. Franchement, les animations sont très réussies et immersives. J'étais super content de moi, mais encore une fois, ce sont des animations déjà faites sur Mixamo. La vidéo qui suit, j'anime le combat entre Deidara et Gaara. Et là, les gars, j'apprends de nouvelles choses, dont l'animation de vêtements. Les gars, j'ai galéré à essayer de faire ça, mais j'ai pas lâché l'affaire. Et à la fin, j'ai réussi à pondre quelque chose de vraiment bien. Donc, trop bien, je me surpasse encore une nouvelle fois. Et j'apprends aussi à faire de l'animation de particules, dont le sable de Gaara que j'ai animé. Mais encore une fois, le problème... J'anime toujours avec le site Mixamo, donc des animations déjà préfaites. À ce moment-là, j'en avais complètement marre d'être limité par les animations préfaites de Mixamo et je voulais aller beaucoup plus loin. Je veux faire une vidéo où j'anime une scène de Batman The Dark Knight et en plus de ça, l'animation exacte n'est pas sur Mixamo. Donc trop bien, ça veut dire que je vais devoir me bouger le derrière pour pondre une animation par moi-même. Je regarde donc des tutos pour réussir à faire ça. Je me souviens qu'à l'école, on avait appris à faire ça, mais j'ai tout oublié. Et donc là, pour la première fois, j'anime un personnage moi-même avec les mouvements de bras, les mouvements de tête, de bassin. C'est trop bien. Franchement, c'est super satisfaisant de se dire que c'est nous qui faisions ça. Et le résultat, sincèrement, il me plaît beaucoup. Et de toute façon, je vais sans aucun doute m'améliorer dans le temps au fur et à mesure des vidéos. Et c'est aussi pour ça que je me suis lancé sur YouTube. C'est pour partager avec vous, mais aussi m'améliorer en tant qu'artiste. Voilà les gars, mon apprentissage dans l'animation. Franchement, si vous avez un projet ou alors une envie d'apprentissage dans un nouveau domaine, allez-y, foncez les gars. Les premiers essais vont sans aucun doute être totalement merdiques, mais vous y allez forcément y arriver à force d'acharnement. J'en ai aucun doute. Les gars, j'ai créé un cours si vous souhaitez apprendre la 3D en 4 heures. C'est totalement financé par votre CPF et en plus c'est trop bien, on va créer de A à Z un Apple Vision, le modéliser, le texturer et l'animer. Donc si vous voulez apprendre à faire ça, c'est dans la description. En attendant, c'était comme d'habitude un plaisir d'être avec vous, un plaisir partagé j'espère. C'était Ali et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.